Entendez là si je fais ça? Dites-moi si vous m'entendez ou pas, ou si mon micro marche pas là. Oui, Tu m'entends Nolan? Ok, oui, oui. ok nickel. Alors du coup, comment faire cet exercice? Donc en fait, il fallait utiliser Excel, hein. Donc une série d'expériences est réalisée pour déterminer la longueur d'onde d'un laser. À quelques centimètres du laser sont placés des fils calibrés de différentes épaisseurs A. Donc comme je vous avais dit, hein, la diffraction ça marche soit avec un trou, soit avec un objet, un fil, ce qu'on veut. C'est pareil en fait. Pour chaque fil, on mesure la largeur L de la tâche centrale de diffraction pour un écran situé à 1,80 m. Donc là, sur mon schéma, vous voyez ici, c'est un trou. En fait, il faudrait plutôt imaginer un fil, mais ça revient au même. Et on voit bien que D est très supérieur à A, ce qui fait qu'on a un angle petit. Donc on nous donne l'épaisseur des trous ou des fils, peu importe, ici. Alors j'ai mis directement en mètres pour pas se prendre la tête. Ici, la largeur de la tâche centrale, donc c'est des centimètres, hein, 10-2. Là, c'est des micromètres. Donner à l'aide du cours la relation entre l'angle caractéristique de diffraction, θ, LD et l'épaisseur A. Donc ça, à la limite, j'aurais pu mettre la question après, parce que regardez, ici, il y a une question. Rappelez la relation liant θ, lambda et A. Donc ça, c'est la relation du cours, hein. C'est juste, tout simplement, hop. Alors si jamais vous ne comprenez pas, vous me parlez au micro, parce que là, j'ai pas eu de chat, hein. Je suis en train de faire le truc, j'y reviendrai tout à l'heure. θ égale lambda. Tac, donc ça, c'est la longueur d'onde du truc, divisé par A. Donc ça, déjà, on peut le faire facilement, hein. C'est du cours. Après, du coup, ici, donner la relation entre θ, LD et l'épaisseur A. Eh ben, ce qu'on peut faire, c'est tangente θ. Donc, tangente θ. Hop, tangente θ. Donc, pour un angle petit, c'est égal directement à θ. Et tangente θ, c'est quoi? Donc, si je regarde ici un truc, eh ben, c'est L divisé par 2, divisé par 2, par D, pardon. Donc, L divisé par 2, divisé par D, ça fait L divisé par 2D. Donc, du coup, ça fait L divisé par 2D. Et du coup, j'ai ça, θ égale L divisé par 2D. J'ai ça, θ égale lambda divisé par A. Et comme θ égale θ, ben, c'est égal à lambda divisé par A. Hop, voilà, tac. Et donc ça, c'est la formule qui demandait. Vous voyez? Je regarde si le chat tout va bien. Ok, nickel. Alors avec Google Sheet, calculer θ pour chaque mesure et remplir le tableau. Alors θ, comment on fait pour le calculer? Ben, c'est L divisé par 2D, tout simplement. Donc 2D on l'a, et L, ben, il est là. Donc ce qu'on va faire, c'est faire ici, hop, un truc ici, on va mettre L en mètres. Hop, j'essaie de faire un petit zoom. 120. Ouais, même 130. Tac. Et faire ici. Voilà. Donc il suffit de remplir tous les trucs, hein. Tac, donc 10, 10-2, 10, 5,1. Ok, 10, 10-2. Donc vous voyez, dans Excel, 10, E-2. Ça, c'est 10-2. Après, quoi? 5,1, 2,5. 5,1, E-2. 2,5, E-2. Tac. Ensuite, 2,1, 2-2. 1,4. 2,1 E-2. Et ensuite 1,4 E-2. Où est-ce que c'est ici? 1,4 E-2. Voilà. Donc ici on va mettre 2D, pourquoi pas, tiens, tac, 2D, donc c'est hop, on va mettre une formule, on va pas se prendre la tête. Alors D c'est 1m80, donc 1,8 fois 2, hop, voilà. Et du coup il me demande θ, je vais mettre θ, donc θ, je regarde, θ c'est quoi? C'est L divisé par 2D. Donc c'est égal à ici, donc L divisé par 2D. Hop, hop. Ici, ce que je vais faire, c'est tout copier, hein. Hop, voilà, tac, hop. Et ici, du coup, on peut faire la poignée de recopie. Et voilà, donc là, on a un θ. Apparemment, c'est des radians, donc je regarde, ouais, c'est ça, 2,78, 10-2. Attention, c'est des radians. Ça, c'est en optique, on utilise toujours des radians. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, tac, il ne reste plus qu'à le recopier ici. Tac,
pense que ça fait une connerie, ouais, ça fait une connerie. CTRL X, ouais, tant pis. Hop, donc là on va pas le mettre, on va le mettre directement sur Google. C'est sur Google Sheet. Donc là, rappelez la relation liant θ lambda A, donc là c'est bon. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Dites-moi si vous galérez. Tac, au pire je vais mettre mon chat sur mon autre screen. Hop, voilà ici. Hop. Voilà, donc tracer sur Google Sheet la courbe θ en fonction de 1 sur A. Appliquer la courbe de tendance et afficher l'équation de la courbe. Copier-coller graphique et l'équation de la courbe de tendance ci-dessous. Alors on veut θ en fonction de 1 sur A. θ il sera du coup en ordonnée et 1 sur 1 en abscisse. Donc ce qu'on va faire du coup pour se mettre bien, on va décaler ça ici. Hop. Et ici on va mettre 1 sur A. Donc 1 sur A. Ici je vais mettre A, tiens. A. Donc A il suffit de recopier. Hein. Donc c'est A c'est l'épaisseur du cheveu. 20, 10, 6, 40, 10, 6, 80, 100, 140. 20, E 6. Pas de mémoire. 40, 10, 6. E 6. Ensuite, tac, 80, 100, 140. 80, 100, 140. Donc on n'oublie pas les E-6. Donc c'est des micromètres. 10-6. Alors oui, il met directement en notation ingénieur scientifique. E-6. Donc là, 1 E-4. E-6. Tac. Et là, du coup, il faut faire 1 sur A. Donc du coup, égal 1 divisé par A. Ici. Entrée. Voilà. Tac. Et voilà. Du coup, après, il nous demande de tracer lambda en fonction de 1 sur A. θ en fonction de 1 sur A. Bon, voilà, il suffit de prendre ça. Hop, j'espère qu'elle va pas me mettre à l'envers. Insertion, graphique. Donc en physique, c'est toujours nuage de points. Hein. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Hop, graphique. Nuage de points, il va me saouler, je le sens. Ouais, il me saoule. Du coup, ici, donc en X, j'ai regardé. Quand c'est comme ça c'est en X, ça c'est en Y. Du coup, en X, c'est ça. Donc ça, on va le supprimer. Non, ça c'est en Y, je suis bête. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc axe X, je vais supprimer ça. Hop, et là on va ajouter un axe X, on va mettre 1 sur A. Donc voilà. Vous voyez, axe X, 1 sur A, série θ en radian, donc ça c'est Y. Hein. Voilà, Y et 1 sur X. On voit bien ici, c'est des grandes valeurs. Et après, il nous demande de faire une courbe de tendance. Donc c'est dans personnaliser. Alors pour information, hein, j'avais mis un petit tuto pour ceux qui ont oublié, c'est un tuto que j'ai fait pour la SNT, mais ça marche aussi pour tout. Voilà. Donc on va dans série, courbe de tendance, la voici. On n'hésite pas à mettre libellé, utiliser équation. Donc voici l'équation. Afficher la valeur du R carré. Donc un R carré, c'est la précision des mesures. Donc là, on a un R carré de 1, normal, hein, c'est un exo. Donc ça veut dire qu'on est à 100% le modèle est précis à 100%. Donc c'est un truc de fou. Et là, voilà, on a un truc ici, 555 fois 10 puissance moins 7. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est la pente de la courbe. Hein. Y égale A fois X, avec X égale 1 sur A et Y égale θ. Du coup, ce qu'on peut faire déjà, c'est copier ça, parce que c'est ce qu'on nous demande. Hop, je regarde ici, tout là. Alors, ouais, non, là, non, j'ai pas bloqué la valeur de 2D dans Google Sheet, je l'ai recopié. J'aurais pu la bloquer avec $2 machin truc, mais je sais pas si vous savez comment on fait pour bloquer. Mais j'aurais pu, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié bêtement. Hop, là j'associe, voilà, on s'en fout, hop, voilà. Donc là on a ça. En déduire la valeur de la longueur d'onde du laser. Quelle est la couleur de ce laser? Donc là, ça c'est de la physique pure. Hein. Ben regardez, on vient de tracer θ en fonction de 1 sur A. Or, θ égale lambda sur A. Donc en gros, on a un truc du style. Je vais mettre ça. Hein. Notre courbe, c'est en fonction de 1 sur A, K fois 1 sur A. Vous voyez? C'est ça qu'on vient de faire. Hein. Plus B, on s'en fout. Donc ça, c'est ce qu'on a fait là. Donc ça, c'est pas X, hein, c'est K fois. Je vais mettre un point pour pas s'embrouiller. θ égale K fois 1 sur A plus B, ben, c'est exactement ce qu'on voit là. Okay, ben, du coup, par identification, c'est quoi K? Hop, ben, c'est lambda, tout simplement. De toute façon, ça se voit. Hein.
θ égale k fois 1 sur a. Θ égale k fois 1 sur a. Et là, le b, on s'en fout, hein, on est en physique, donc on peut omettre ce qui nous intéresse, pas. Donc vous voyez, 555 c'est quoi du coup? C'est la longueur d'onde. Donc du coup, bah, lambda du laser égale 5, hop, 5, combien? 5,55 10-7. Hop. Voilà. Mètre, naturellement. Hein. Et puis, on peut mettre directement ça en nanomètres. Hein. Donc, nanomètre, c'est 10-9. Ben, 555 10-7, ça fait 55,5 10-8. Ça fait 555 10-9. 555 fois 10 puissance moins 9 mètres. Hop. 10-9, c'est nanomètres. Donc, c'est égal à 555 nanomètres. Vous voyez? Donc, grâce à cette pente, la pente de 5,55 10-7, on l'identifie comme étant lambda, pardon. Puisqu'on a fait θ en fonction de 1 sur 1. Ça, on s'en fout. Hop. Et du coup, ben voilà, grâce à la diffraction, on a trouvé la longueur d'onde du laser. Alors ça peut être utile par exemple en médecine. Hein. En médecine, on n'utilise pas des lasers rouges, on utilise des autres lasers. Quelle est la couleur de ce laser? Tiens, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper dans spectre lumineux dans Google Images. Hop. Voilà, tac. On va dans Google Images. Hop, bah voilà, ici. 500, 550, bah voilà, on est sur du vert, vert clair, quoi. Donc, on n'est pas sur du rouge, vous voyez, souvent on est sur du rouge. Et ben, c'est un laser vert. Et voilà, tout simplement. Alors du coup, je vais arrêter mon enregistrement d'écran.